communauté roule facilement à travers moi les deux familles déjà. Qui sont de différentes communautés, ils sont obligés de vivre ensemble. Et à travers nos enfants, ils vont aussi presser les autres. Donc on nous dit que ça peut quand même nous amener à vivre ensemble. On a dit aussi qu'il est organisé des tournois sportifs entre équipes de différentes communautés. Donc, par exemple, une communauté dans l'équipe vient de Mangolo, une équipe de Beni, comme nous le vivons d'ailleurs au sein de l'unité. Il y a une équipe qui vient de Beni qui va jouer avec une équipe qui vient de Bukavu, par exemple, Mungala. Donc, déjà quand ils sont sur la pelouse en train de jouer, ils se croisent, ils se parlent, ils deviennent directement des amis. C'est tout ce qui signifie la cohésion sociale. On a aussi organisé, on a aussi pensé à organiser l'activité culturelle. Moi, et puis on s'est dit qu'après c'est tout ce qui signifie cohésion sociale. Aussi penser à nos mamans qui sont au village. Ça va créer avec Malikirimba. Bon, moi je dis nos mamans qui sont au village. Nos mamans qui sont aussi en ville. Et quand elles vont s'asseoir ensemble, elles vont discuter, tout à coup on a tiré 500 francs, 1000 francs par semaine. Moi avec. Donc, ouais. Dans cette association de femmes, on ne va pas dire quelle est la communauté, là, on ne l'avait pas dans la structure où elle est tout de suite dans des histoires comme ça. Donc c'est le monde qui vient et c'est tout ce qui aussi, c'est tout ce qui signifie l'action sociale. On a pensé aussi à la religion. Ça, c'est dans mon canisa, à mon canisa, non. Donc on s'est dit qu'une église peut avoir associé des pasteurs, des pasteurs là, des pasteurs ici et à vous. Après, on va être à Foucault. Et c'est tout ce qui signifie la cohésion sociale. On a aussi pensé au dé, quand on perd les membres de nos familles, il y a Bayomba, Wanapia Kukili, Rafiki ya Muyomba, Nanakuya, Rafiki Washanga, Nanakuya. Donc, on se raconte à un air, on ne sait plus se dire où est encore Miguel, où est encore Rafiki. Non. À notre niveau, on a pensé que aussi c'est tout ce qui signifie la cohésion sociale. On a aussi également, c'est une écriture un peu compliquée, bon. On s'en sort quand même. On a fait quand vous êtes au marché, c'est tout le monde qui vient. On est allé plus loin déjà, dans le marché par exemple de Jurong. On ne sait pas dire que toi tu viens de telle colline, de telle montagne, c'est tout le monde qui se rencontre au marché. Et nos mamans, elles ont tout avec elles discutent, tout assez, débat. Et là même, il y a de ces gens qui créent d'autres avec les dates. Maïda Koutana, la terre à moule, va former qu'à Kikoundi, mutuelle, tu n'as pas dit d'Angaliana par semaine, par mois. Donc, vous voyez que c'est aussi une cohésion sociale à notre niveau. Une justice équitable. On a pensé qu'avec une justice équitable, les communautés peuvent vivre ensemble. Si on réfléchit dans le sens aujourd'hui, bon, là, il est qualifié de mais il y a certains points aussi. Il y a certains éléments. Oui, il y a certains éléments qui amènent à cette cohésion sociale. Par exemple, nous savons tous, dans le groupement de Boukoum, je ne sais pas, le qui s'est pris de Boukoum. On a assisté pendant un temps, il y avait un chef coutumier qu'on disait qu'il n'était pas le vrai, qui se battait avec un seul disant que ça cause problème. Mais les militaires, Constant a installé les légitimes selon eux. Et on a senti quand même un ouf de soulagement dans ce territoire. Les gens ne s'entretuent plus, bon, ne s'entretuent plus. On ne peut pas dire que notre justice, malheureusement, comme malade, il y a certains points. C'est ça qui est le chef. On est
On a aussi à passer à l'émission radiophonique. Dans la radio, nous avons organisé des émissions thématiques. Oui, en tout cas, il n'y a pas Mose. Vous voyez pas? Si on arrive à faire, comme nous les faisons, si on accentue, voilà, les émissions radiophoniques, déjà, en tout cas, et je pense que les gens aussi, les communautés vont vivre ensemble. Alors, le PP, troisième groupe. Merci beaucoup. Nous avons été choisis pour présenter ce travail au nom du groupe 3. Alors, nous osons croire que ce travail n'est pas du travail qu'a fait le premier groupe. Seulement, il y aura des et on a travaillé sur la situation des acteurs défavorables dans le Nord Kivu. Donc, pendant que le premier groupe a travaillé sur les acteurs favorables. Alors, nous avons dit que tout le monde peut être acteur, tout comme il peut être acteur défavorable de la cohésion sociale. Ça dépend de la façon dont il a appris, ça dépend du bagage qu'il a en matière de cohésion sociale. Alors, nous sommes dit que si nous mettons à énumérer tout le monde, alors on mettra tout le monde, mais nous avons ciblé seulement certaines personnes qui peuvent intervenir en important avec elles une grande masse. Nous avons parlé de la guerre qu'il y a ici chez nous. La guerre n'est pas faite elle-même, il y a des personnes qui la nient. Nous avons ciblé notamment les rebelles. Les rebelles, ce sont des personnes comme nous, et qui proviennent de familles comme nous, qui proviennent de communautés qui sont bien définies. Ces rebelles-là peuvent être à la base, à l'origine du déchirement de la communauté. Parce que dans la communauté où nous sommes, dans la cité où nous sommes, les gens peuvent se mettre du doigt. Son fils-là, il est dans la rébellion. Ça peut nécessairement dire que c'est sa famille qui l'a mal élevé, qui l'a inculqué la haine, et voilà comment est-ce que la communauté est en train de se déchirer. Donc c'est la question de savoir, leurs actions qui sont menées un peu loin peuvent influencer notre mode de vie ici. Nous avons parlé de corrupteurs et de corrompus. Dans l'exercice de nos activités quotidiennes, les gens posent des actes, minimes soient-ils, sans savoir l'importance de ces actes et l'ampleur que ces actes auront engendré dans la communauté. Lorsque on a parlé de la justice, il a été dit que cette justice peut élever une nation. C'est aussi qu'on peut dire que cette justice, si elle est mal rendue, elle peut être à la base du déchirement. Et la corruption, c'est le nœud de cette forme de mal arrangement de la justice. Nous avons parlé... Oui. Quand vous dites quand vous parlez de corrupteurs et de corrompus, c'est un peu vague. On est en train de parler
dans quel secteur spécifiquement. Parce que normalement, quand on identifie ces points, la suite, d'après toute l'analyse du contexte, ça vient des plaidoyers. Alors, dans le plaidoyer, si vous ne définissez pas clairement la cible, vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez pas avoir le résultat. C'est pour cela qu'il manque d'être vraiment clair. Les corrupteurs et corrompus au niveau de la justice, je ne sais pas, au niveau. Nous sommes en train de parler de la cohésion sociale, et donc nous prenons la société tout entière dans ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de la justice. Parce que la justice, exemple de violence sexuelle. Lorsqu'il y a violence sexuelle dans la cité, dans la communauté, et que quelqu'un qui a été à la base de cette violence vient corrompre la famille. La famille accepte par exemple. C'est déjà un nœud de déchirement depuis leur arrangement jusqu'à l'enfant qui a été victime, mais aussi qui va amener à ce que la famille du violeur soit indexée, et ça va s'étendre sur toute la cité, ça peut créer donc des déchirements. Donc cette corruption entre le corrupteur et le corrompu englobe la vie en général dans la communauté. Selon ce que nous avons. Parce que si on veut vraiment trouver une solution, quand on dit le corrompu, là je sais que tu n'auras pas corrompu pour Chinchine. Je n'aurai pas de mais là je sais que tu n'auras pas ma corruption. Voilà. Lorsque le corrupteur donne sa corruption au corrompu, la justice n'est pas rendue équitablement. Nous ne pourrons pas passer inaperçu le monde dans lequel nous fonctionnons, nous journalistes. Voilà, nous l'avons englobé dans les médias. Donc les journalistes peuvent être agents qui peuvent faciliter la cohésion sociale, tout comme ils peuvent être les agents du déchirement dans la société. Nous avons pris les exemples de certaines émissions qui étaient. C'était une radio confessionnelle avec un pasteur, un prédicateur dont la prédication était basée sur les critiques vers d'autres communautés d'église. À chaque fois qu'il monte sur la radio, c'était pour insulter les responsables d'autres églises. Ça, c'est un facteur aussi de la communauté. Allez, les exemples sont vraiment légion. Partant de 1994 avec la radio de Nicolas jusqu'à présent, il a enregistré ses bavures et c'est une chose que l'on ne pourrait pas laisser de côté. Les responsables des églises qui dévient leur mission, ça rentre dans les cas d'exemple que je venais de donner tantôt. Alors, vous savez, les églises ont leur mission spécifique de gagner les âmes et de les ramener vers là où ils les amènent. Alors, ces églises, lorsqu'ils viennent, il y a d'autres églises qui se donnent comme mission d'encadrer par exemple une communauté, une seule communauté. Nous avons vécu ça vers Nyabouchongo, je m'abuse. Il y a une église qui a été détruite seulement parce que les responsables, l'idéologie de cette église est inscrite dans le cadre de dire que c'est telle communauté qui doit seulement prier ici et non d'autres communautés. Lorsqu'on est en train de vivre, lorsque les gens passent au côté de cette église, ils développent une sorte de haine. Pourquoi seulement cette église encadre les membres d'une communauté et non nous? Et voilà, lorsque les gens ont eu l'occasion de sauter sur ça, ils sont sautés sur le fait. Donc, certains responsables d'église qui ne savent pas bien partager la mission qui leur a été confiée peuvent être des agents du déchirement de la communauté. Nous avons parlé également des chefs coutumiers. Nous n'avons pas eu à les endetter tous, parce que nous avons dit que ce que nous sommes en train de dire, tout le monde peut être agent rassembleur, tout comme tout le monde peut être agent destructeur. Ici, nous nous seulement atterrés sur les différents développés par certains chefs coutumiers qui voudraient faire voir que d'autres communautés n'ont pas aussi présentes que les leurs. Ça peut être, ces chefs-là peuvent être acteurs, les acteurs politiques lors des campagnes électorales, lorsqu'ils sont à la recherche de voix, ils usent des différentes formes, des formules pour avoir des voix, et des fois des formules dédaignant d'autres politiques. Et lorsque les politiques sont en train de sortir dédaigner, ceux-là qui en pâtissent, ce sont le peuple à niveau.
nous avons parlé de certains parents. Là, c'est au niveau de l'éducation. Parce que nous avons dit que tout le monde peut être acteur rassembleur, tout comme tout le monde peut être acteur de la destruction. Les parents jouent quel rôle dans ce sens? Parce que l'enfant, tout en grandissant, doit garder, n'est-ce pas, l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Lorsque les parents ont fait croître l'enfant en l'inculquant des bases qui ne sont pas vraiment bonnes, qui sont en considération avec d'autres communautés, avec d'autres catégories de personnes qui sont différentes de cette famille, l'enfant grandira et aussi longtemps qu'il sera grand pour essayer d'effacer ce qu'il a dans la tête, les bagages qu'il a acquis depuis la naissance, ça ne sera pas facile. Donc, il y a un rôle à jouer dans le fait que les enfants, au plus tard, ils pourraient devenir des agents rassembleurs de la communauté. Nous avons parlé également de certains responsables de football. La précédente équipe a parlé également de ça, mais dans le contexte un peu différent. Ici, dans la ville de Goma, nous avons vécu ça depuis la nuit des temps, entre deux équipes. Lorsque, la plupart du temps, lorsqu'il y avait rencontre Virunga, Kabasha, il y avait des combats dans les stades. Et ces combats ne se terminaient pas dans les stades. Parce que même dans les quartiers, les fanatiques se connaissaient. Les gens venaient discuter, et en discutant de ça, il y avait des bagarres qui éclataient dans des quartiers. Et donc, là, les responsables de ces équipes de football, s'ils pourraient tourner leurs orientations dans la bonne façon de faire le fair play, ils pourraient déjà devenir les agents rassembleurs. Malheureusement, ça a continué et jusqu'à présent, nous sommes en train d'assister à cela dans la ville de Goma. Il y a eu récemment un responsable d'une équipe de football qui a connu un lapsus lingua. Il a dit la match au lieu du match. Et le responsable de l'équipe adverse a fait monter des vidéos. Comme pour dire que c'était lui l'enseignant qui était en train d'enseigner, on met l'extrait de la match et lui dit quoi? On dit le match. Donc vous voyez que ces responsables peuvent être à un moment donné des points de discorde, des points qui peuvent amener les gens à se bagarrer dans les quartiers. Donc en divulguant cette vidéo, en la montrant, les responsables de cette équipe avaient la mission de détruire, comment on l'appelle, son challenger, son adversaire. Voilà, c'était ça l'intention. Et donc, ces responsables d'équipes de football ou d'équipes sportives, s'ils pourraient se mettre en tête l'idée de jouer ces matchs, c'est avec la finalité de rassembler les gens, ça pourrait être. Mais aussi ces gens se mettent en tête que l'idée de jouer et de faire ces matchs, c'est avec l'idée de détruire la communauté qu'ils pourraient aussi détruire la communauté. L'avant-dernier point, c'était certains responsables des institutions d'enseignement. C'est un exemple que nous avons vécu depuis plusieurs années dans la ville avec le campus universitaire du Lac. Beaucoup de bagarres, beaucoup de bavures dans le campus universitaire du Lac. Mais il a été démontré plus tard que les étudiants qui étaient en train de se donner à ces trahisons, à ces déchirements, n'envoyaient pas seuls sur les champs de bataille. Il y avait des cerveaux moteurs qui étaient en train de les envoyer sur les champs pour combattre. Et donc, lorsque l'étudiant combat à l'université, ces combats peuvent se répercuter sur la vie sociale. Lorsque dans la société, un étudiant a battu son camarade à l'université, ils peuvent se voir au quartier et dire c'est l'enfant de tel battu, le conflit peut gagner des familles et s'élargir. Donc les responsables des institutions supérieures et universitaires peuvent être déchirement, tout comme ils peuvent être à la base de la cohésion. Et enfin, nous avons parlé de certaines entreprises pour des intérêts égoïstes. Les entreprises comme celle-là, il y en a. Il y a des entreprises qui sont créées seulement par des gens qui veulent. Bon, vous allez voir que l'entreprise fournit un travail qui donc équivaut aux besoins de tout le monde. Mais ces besoins qui valent pour tout le monde sont limités pour certaines catégories de gens. Et lorsque vous voulez accéder à gens, vous êtes écarté. Donc directement là, ça crée une sorte de fissure dans la communauté. Et les gens pourraient donc garder une dent contre cette entreprise. Et au moment venu, l'exemple donné pour l'église de Yambouchon, vous pourrez revenir et les déchirements pourraient être denses dans la communauté. Merci. Est-ce qu'il a pour le dernier point ici, vous voyez, on parle de la non-intégration. Il n'y a pas d'intégration. Donc,
Donc les avantages sont là, c'est pour tous les agents. Mais ça, on va se dire, moi, la mine, on va accéder à quoi. Alors que normalement, de côté, quand il est, il faut a droit à l'élément, avantage de l'entreprise. Oui, le dernier groupe de gagnants, le faut qu'on fasse des exclusions parce que les derniers groupes, on nous a dit de parler, d'identifier les facteurs défavorables de la pression sociale ici dans la province du Nord-Kivu. Alors, premièrement, on a parlé de l'injustice, la partialité dans la justice au Nord-Kivu. Par exemple, parce que moi j'ai beaucoup d'argent, même si je n'ai pas réseau. L'autre, par exemple, là, réseau n'a pas l'argent. Moi, on dit que non, moi j'ai gagné, alors que je n'ai pas réseau. Donc, la partialité dans la justice au Nord-Kivu, c'est un facteur vraiment qui défavorise la cohésion sociale au Nord-Kivu. On a parlé aussi de la guerre, par exemple la guerre du M23, qui a fait aussi que, en fait, on puisse, comme par exemple, en parlant de la guerre, on dit que non, les Rwandais, ce sont les Rwandais qui causent à ce que nous puissions vivre, nous puissions être dans la guerre. Peut-être moi je suis Rwandais, mais je ne sais rien de la politique. Mais comme je suis seulement du Rwanda, et que c'est les Rwandais les frappent dans l'air, donc tous les Rwandais sont de l'esprit de la guerre. Donc la guerre ici, j'ai fait les commerces et les transports. Mais comme seulement je suis Rwandais et il y a la guerre, on va dire que non. Ah, il y a des Rwandais qui ont été habillés. Alors ça crée vraiment quelque chose qui n'est pas favorable dans la cohésion sociale. On a parlé aussi du chômage. Ici, moi je vais dire que l'instabilité familiale, la pauvreté sociale. Par exemple, moi je n'ai rien. Il y a mon voisin par exemple, il y a quelque chose. Alors mon état peut-être avoir quelque chose qui peut contribuer peut-être à la santé ou à quelque chose, mais comme moi je n'ai rien et que on peut même m'inscrire à la réunion familiale, peut dire ah où alors que peut-être mon idée pourrait aussi aider, mais comme je suis dans la pauvreté, ça crée. Alors, on parle de la maladie. Il y a par exemple, si vous pouvez aller les gens, ceux qui souffrent de VIH, je veux dire, quand vous entrez seulement dans la salle, il y a une discrimination. Donc ça crée quelque chose qui va... Il y a aussi les jeux. Par exemple, c'est un langage courant. Une fille qui porte une courte jupe, elle est vite. Ça, c'est un préjugé. C'est quelque chose à ne pas vraiment tolérer. Ou par exemple, ce sont les garçons qui aiment trop le sexe plus que les filles. C'est un préjugé aussi. Alors, on en parlait aussi de la généralisation. Comme par exemple, moi, alors que c'est pas ça. Tu vois? Là, tu veux vraiment généraliser. C'est pas bien. On a aussi parlé de l'usage abusif des réseaux sociaux. Facebook et ici, puis chaque fois ma table. Par exemple, l'histoire c'est la mort de la femme de Marcelo. Il y a ceux qui disent, oh, allez, ça va m'engager ma table. Tu vois, ça crée vraiment quelque chose qui n'est pas. Donc, l'usage abusif des réseaux sociaux, c'est un facteur de défavorisation
aussi parlé du tribalisme, surtout au nord qui va seulement ah, il y a une personne qui a banane. Ça, c'est quelque chose. C'est vraiment un facteur défavorable. On a aussi parlé de stigmatisation. Ici, c'est le fait de critiquer, ou de critiquer. Par exemple, moi j'ai un tatouage ici. Ça, quand il y a comme un tatouage, c'est qu'il comment on est aussi n'est pas encore une foupie et son mari pas sa petite taille. C'est vraiment quelque chose. Ça, on va pas dire. C'est vraiment dans mon quartier, même d'amis, ça peut aussi créer. La pauvreté aussi, c'est un facteur de des décisions. C'est aussi on a aussi mais aussi on a parlé en changement climatique. C'est qui est facteur défavorable à la cohésion sociale. Voilà. Non, je ne peux pas vous dire. On a demandé les facteurs, il y a la les facteurs, c'est qui n'ont pas fait. Quand vous parlez des acteurs sportifs, bon, Les responsables des oui, il y a aussi là où ils ont parlé des armées. Les armées, ils ont dit que les groupes peuvent contribuer à sont des acteurs favorables à la cohésion sociale. Parce que il y a des groupes, par exemple, il y a des groupes armés qui ont été accusés de plusieurs exactions au Nord Kivu. Actuellement, c'est des armées qui travaillent en connivence avec l'armée congolaise. Mais dans plusieurs parties du pays, on sait qu'il y a des groupes qui continuent à commettre des exactions, comme l'APCLS à Massissi et d'autres groupes armés locaux qui ne se sont pas alliés à l'armée pour combattre l'ennemi. Comment ces groupes qui ont été accusés par, disons, des instances internationales et par la justice, comme des groupes qui ont tué et qui ont violé, peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la cohésion sociale. Alors, chers amis, pour l'analyse du contexte, il y a un acteur favorable, je vais arrêter un autre terme de connecteur. C'est quoi? Connecteur. Les connecteurs. Acteur défavorable, je vais dire. Ça, c'est les amis qui ont été prêtés. Zamani kama mtu wale wana hivi kama mtu akubeba na ndio sio za watu moja sisi bado
Mais il va diviser. Mais le Alors, dans l'analyse du contexte, il faut savoir. Le Béro, il n'y a pas de vaseline. Bon, c'était juste un exemple. Moi, si c'est l'excuser, pour appeler ceux qui ne sont plus qu'on a commencé. Demander la parole et attendre l'autorisation. Ok. Mais en tant que journaliste, on a eu une situation dans les jours des connecteurs. Dans une situation dans les jours des diviseurs. Sinon, premièrement, en choisissant des personnes de ressources humaines, et voilà, il est équilibré par lui, c'est quoi la fatigue à lui. Comment vous les les connecter dans les diviseurs. Donc, Joby. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est bien? Oui, maman. Alors, je me suis vraiment avoir l'opinion de tenir nous avons ciblé l'immigration et les changements climatiques comme facteur défavorisant la cohésion sociale. À telle enseigne qu'aujourd'hui, comme vous voyez, les manifestations du changement climatique s'expliquent par des catastrophes naturelles. Les éboulements des terres, la remontée des eaux des lacs et ceux qui sont autour des rivières et des océans, ils observent la remontée des eaux et souvent ça affecte leurs habitations. Et quand ça affecte leurs habitations, ils sont obligés de migrer. Alors là qu'ils vont, ils ne sont pas facilement acceptés. Parce qu'on leur dit, bon, on a toqué à Moulina, j'ai implanté pour le vous ne saviez pas que ça allait barder. Tu vois, donc c'est un facteur qui défavorise la cohésion sociale. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe dans la Méditerranée, avec des naufrages en cascade, les gens qui suivent donc les réfugiés climatiques, ceux qui fouillent le chômage dans leur pays, vous voyez comment ils sont très mal accueillis en Occident. Ils ne se font pas accepter. Et c'est un problème, et c'est un facteur par excellence qui explique la destruction de la cohésion sociale suite directement au changement climatique, au réchauffement climatique, etc. Maman, là, c'est bon? C'est bon? Ok. Alors, ça touche à une définition. Ça touche à une contexte tout. Banani njoga chonganishi venye wapendi tukue la cohesion sociale. Banani njo bali batu ba niseme kama niseme ba artisan ba cohesion sociale. Quels sont les facteurs zenye zinadepende na zenye tunaweza kuwa kuna control na zenye tuwezi kuwa kuna control. Kama unapale
yote tunaingia mjadili tunasahau kazi inatuomba Mungu na même des gens pouvoir être responsables. On nous dit qu'il faut inciter les lecteurs ou les auditeurs à faire appel à leur intelligence et à leur raison. Sawa? Magishe kazi yetu ni kusaidia auditeurs et population. Inakuwa na réfléchir quand même quand je discrimine quelqu'un, est-ce que mimi wakanifanyizia kitu? Nafurahi, là c'est la raison du travail. Haiko sentiment, haiko bilenge. Wanawasi shemu mwenda mkwake walile, wamufi wakoke mwenyetu. Bon, il faut qu'on en réfléchisse. Quand on va pas les autres tutaishi. Wana radio tutaishi ndio tunaangalia mtu wa mfu. Donc on a invité watu kwanza réfléchir. Kwanza réfléchir. Il y a mingi cohésion sociale, mais on dit que ça n'est pas cas. Non, il est marginalisation, voilà discrimination, ça n'est pas cas. Il y a aussi une culture à battre. Donc on a même plus le temps de réfléchir et de se dire est-ce qu'il y a un truc où il y a un truc où il y a un truc où il y a un truc. Mais si nous on commence à instruire, on commence à éduquer les gens, quand nous avons une avance à l'antique. Comme on s'intéresse à s'adhérer jouer à nous. Ah, s'adhérer jouer à l'année. Ah, où je me trouve jouer à Maya, quand il y a mon veille. Oh, watuliza maji wataki wanataka mafuta masekansi fresh inakuwa ya nini? Bon, ataeleza na tulomba atazieleza. Basi atuwasikia que joie nini, il faut maintenant réfléchir, amener les gens à réfléchir. Et quand on va publier vraiment, c'est savoir dénicher ces différences qui doivent tuambia. Les différences d'âge, la discrimination d'âge, qu'est-ce qui ne marche pas dans la société? On en parle. Mais tout ça a été déjà dans ce moment. Et là, ça discrimine, il va y avoir un maladie, il va y avoir un journaliste, il va y avoir un maladie. Déjà, dans la réfléchir. Alors, c'est encore tenter de définir, de promouvoir des valeurs et essayer de rassembler autour de ces valeurs. Société bien nos valeurs, notre société. Dans ma valeur, dans ma vie, je dois chivoter le respect, la dignité, la dignité, la dignité. Quand on veut respecter mon âme, on se dit, on est ma valeur, on manque de possibilités. La chose de prochaine dénoncer, Johnny n'y a pas la discrimination. Johnny n'y a pas à papier. Johnny n'y a pas. Donc, on dénonce tout ça. Alors, il est bon que les auditeurs sentent que leur journalier ou leur journalisme répondent sur un socle de valeurs dans lesquelles ils peuvent se retrouver et avoir des analyses et parfois des critiques. Vous n'avez pas de voir comme ça l'assembleur, on n'a pas comme lecteur. Il est la jeune chaque catégorie, mais il est voilà, on a dit que voilà, on a dit que ça déjà, quand on a eu à dire, il a montré qu'on a droit à pousser pour médias. Alors maintenant, quelle valeur commune pouvons-nous défendre au cadre de la cohésion sociale? Valeur ya kwanza ni compétence. Sawa? Mtu anampatia ministeri basi mfanya kwa kila mtu. Mtu anampatia ministeri, wao ndio ziko bure 0. Mais bien ayua yeye mfana la. Walikuwa la. Mais il faut que les gens, parce qu'on est faiblesse, les gens n'ont pas nada. Moi, je suis compétent, mais ils jouent du boxeur. Si pour toi, il y a tout pas taper, vas-y. Lecture en boucle, pour la Dieu. Boucle, n'a pas savoir les sports. Il faut savoir apprécier et valoriser et promouvoir la compétence de société. Il y a pire, mais la justice. Il faut être juste. Et il faut pousser les gens à être justes. Il faut faciliter la vie du calice. Dans nos différents programmes, il faut défendre l'intérêt général. Je ne crois pas l'intérêt individuel. Ça, je dois le faire pour pas y aller. Déjà, nous sommes beaucoup en mesure. Ça ne marche pas. Il faut promouvoir aussi les droits. Kila mtu kuna droit ya nini ya hiki na hiki, bali vile droit ya mtu wapi.
zile maelezo zile zinaweka tu huko chini ya kutoka cohesion sociale. Ayo huyu wanampatia hii mimi amanipatia. Chochote tuko banadamu, mais est-ce que mtu saini basi? Les gens disent ça non. Mais est-ce que nous les journalistes on voit ça? On doit dire qu'on a quoi différence lui en accepté pour droit que lui a pas. Faut voir aussi, faut promouvoir aussi la dignité de l'homme. Heshimia mtu juu mwanadamu. Mosi mheshimie, hakuna mtu mwenye ko humain, hakuna mtu mwenye ko mtu kushindia mwingine. Kana niseme. Bon, tutraite ça va tuko mtu na mimi kwa mtu wote tukamatane sawa. Zile casquettes zingine niko générale, toujours niko grand commerçant, niko nani, mettons ça de côté. Nione kwanza ça comme ça il peut avancer ensemble. Alors chez notre casier, nous promouvoir les vies de ce sont des valeurs à promouvoir. Pour promouvoir aussi la tolérance et le respect du pluralisme. Pourquoi nous avons la faiblesse? Mais est-ce que vraiment je n'y moi on faisait un chantage, je dois aller relancer Carlo. Soyons un peu tolérants dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, dans notre façon de traiter les différents programmes, après ces êtres écrites, radio et d'autres textes, tu peux tolérer. Donc, je me souviens, à Butembo, tunamaliza kufanya date de Rome de jeu à participation ya mwanamke. Tunafika tu hivi Goma pale kaojo kasha sisile kama mama hapa kama témoignage kama ni chef kama quartier kama waseli ya kufanana hivi. Donc, unaona hivi ndio mtishi. Il y a des gens qui sont inconscients. Unamwambia banduku, merci umesema mfransa. Sema basi na Mkiswahili, hapana picha tu ile ya Fransa. Anapenda Fransa na hajui msaidie. Mwambie no j'insiste. Na kama sema Fransa na Mkiswahili, toa ile Kiswahili anasema ndio sipendo mupatishe haya. Unamkopra kizi ajue Fransa mais haiwezi kuwa objet ya chantage, jua ajue Fransa ni mupatishe mara haya. Sasa kwa journaliste ya mingi ndio wanafutaka ule mwanani kwa vile tu ulifanya interview mko wawili kama wao kafuta watakafuta ni nani si ni wewe ni journaliste na bipa leta unaweza kutumia na tu anakuomba sasa kutumia sana hiyo sasa ile ya video na sasa sema ana booster kwa Facebook bon ndio nilisema tuangalie wewe tunaweza Maka wewe unataka tukale kama mbana ndio unamtumia sana na yake alisema. Alors, pour wale wa vile wako kama na partager, atuna capacité à partager kwa mtu. Mais kushiba journaliste tunapartager kama vile sisi tujicorriger au fait. Tujiambie est-ce que quand on fait ça, on reste professionnel. Alors, na wengine pale wanatuambia il faut comprendre et promouvoir le fait qu'on est nombreux. Donc tout comme culture tout comme mingi, maki hao wanaweza kuwa na hii, hapa na hii, hapa na hii, huyu anaweza kuwa ni faiblesse na huyu na huyu. Ndio maana tulisema équité ou égalité, mais équité là qui intervenir parce que nous avons tous les mêmes besoins, mais il y a des gens qui ont des besoins spécifiques au-delà de ma besoin de chez voter, d'ici commun. Alors, si les journalistes revendiquent ce rôle facteur de la vie sociale, il ne peut pas se dispenser d'avoir sur tous ces gens une réflexion et une éthique personnelle. Mettre en valeur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Donc, ça, tu as identifié ma connecteur. Vous avez dit consolider ma débat d'aide. Mais si kwa dunia unachagua tu vya mubaya kila siku ndio unakitisha. Vya mubaya kila siku. Na unataka kitu kwa uzuri gouvernement shafanya bandu. Vous êtes sûr? Wenda kilio ya black. Vile tutaongea nyuma mais on te demande de chercher ce qui rassemble. Unakamata president yetu ni kukamata mafoto ziko tu kwa video ya kidogo ya planche. Mariage ya planche. Mais kwa nini abene na kutana na baelete? Siko parle papa mfano mais chez abeni kimoya no. Alisema la hajue. Alors, chers amis, ingine valeur ya wanatuambia, c'est une valeur à cultiver mu cohésion sociale.
c'est accepter l'interdit. Ça, ici, on nous dit, même si pour un journaliste, cela ne va pas de soi d'envisager l'autocensure, puisqu'il est habitué à résister aux pressions, à lutter contre la censure ou la rétention de l'information, l'interdit que je me pose m'oblige à prendre des mesures. Oui, mais qu'on a interdit aussi à nous une information, on dit, mais aussi Nyamazi n'était pas l'information. On a dit, nianze pata idée ya kwana kama tuzipitisha un jour ici quoi diviseur au là pourquoi connecteur. On me demande de parler des différences, de ne pas faire une information, mais il faut qu'on ait kamata kariki ça mourir. Il est pour bien qu'on m'a coupé, on a déjà les pensées. Contrairement à ce qu'on a publié hier, tout ça tout l'isoma. Il est publié sur l'isoma. La sama de responsable c'est l'isoma, mais sinon quand il s'est dans la connexion, il faut vous donner une connexion. Ça, on me demande vraiment comment tu as réussi pour le moment. Par exemple, c'est une sorte de flair qui éveille la conscience, qui fait appel à l'intelligence pour éviter l'instinct, qui éveille à la conscience de ce que je fais. L'autocensure ne me dit pas ce qui est à faire ou à ne pas faire. C'est quelque chose qui m'alerte. Autocensure, mais la stabilité est tout qui vient pas. On va prendre les voix, alors qu'on est dans le petit l'interdit, c'est aussi la retenue. C'est une source de civilité, de savoir-faire, de politesse. Je n'écris sur quelqu'un que ce que je suis capable de lui dire en face. Hata M23 ni M23, mwezi waita waharamia wa M23. Ese kwa utamuita muharamia. Utamuita vile ukamwona nafasi. No, wanafanya point de presse. Wanafanya point de presse zamani wakafanya point de presse. Unajua tena sio waharamia, utamuita haramia. Ese kwa mrekomandi ici. Huko mwana kubaita autrement watu watasikia, huko ukisha kuachamba. Au comme les gens qui vont chamba mon papier. Oh, qui va chamba na sisi tunaona kwa kuharamia. Ndio kama takuwa. Hapa wanaturekomande kwa katikati. Nani côté du même président qu'on a indiqué c'est le plus voyageur de ces jours. Le plus marginal des présidents. Est-ce qu'on a le plus marginal des présidents pour bonjour. C'est ça qu'on dit. Alors, chers amis, si vous sommes sur ces amis sana, mais il ne se dit pas de choses, pour le reste, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, maman Gisèle Baé. Ah, c'est elle, Gisèle. J'aime beaucoup. Bon, c'est bien. Il y a aussi un autre facteur qui peut contribuer à la cohésion sociale, c'est l'humanisation. L'humanisation. Même dans nos reportages. Il ne faut pas seulement regarder ce qui est négatif. Soyez positifs. Nous devons positiver les choses si nous voulons vivre dans la paix. Et ça, c'est très important. Alors, je vous ai remis des papiers pour essayer de noter vos attentes et vos craintes. Est-ce que tout le monde a écrit son nom sur la liste de présence? Liste de présence, c'est passé. Celui qui n'a pas encore écrit son nom, il fait. Sinon, il ne risquerait pas d'avoir les transports, les remboursements. Les ententes. Les attentes.
Autre chose,